Chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ, nous faisons en réalité une déclaration de foi. Le mot Christ vient du grec Christos, qui correspond à l'hébreu Mashiach, loin. Dire Jésus-Christ, c'est donc reconnaître Jésus, Yeshua, comme le Messie promis. Pourtant, cette question du Messie est aussi l'un des principaux points de divergence entre juifs et chrétiens. Les chrétiens reconnaissent en Yeshua le Messie déjà venu et attendent son retour. Le peuple juif, lui, attend toujours la venue du Messie et l'accomplissement des grandes promesses prophétiques qui lui sont associées. Comprendre cette différence nous permet aussi de mieux comprendre les évangiles. Dans la pensée juive, l'attente messianique est profondément liée à l'histoire d'Israël. Le Messie attendu doit être issu de la lignée de David, exercer la justice, conduire Israël vers sa restauration et son rassemblement sur sa terre, restaurer Jérusalem et finalement conduire le monde vers une époque où la paix et la connaissance de Dieu seront établies. Lorsque Yeshua est apparu il y a 2000 ans, Israël vivait sous domination romaine. L'attente d'une délivrance était donc particulièrement forte. Beaucoup espéraient naturellement voir apparaître celui qui libérerait Israël et établirait le royaume annoncé par les prophètes. Mais Yeshua ne renversa pas Rome et n'établit pas à cette époque un royaume politique à Jérusalem. Pour beaucoup, cela rendait difficile de le reconnaître comme le Messie. Pourtant, lorsque nous replaçons ces paroles et ces actions dans leur contexte hébraïque, nous découvrons que Yeshua faisait constamment référence au texte messianique des Écritures. Un exemple particulièrement frappant se trouve à Nazareth. Un jour de Shabbat, Yeshua se rendit dans la synagogue et lut un passage du prophète Ésaïe annonçant celui qui serait oint par Dieu pour apporter une bonne nouvelle, relever ceux qui souffrent et annoncer la délivrance. Après avoir terminé sa lecture, Yeshua déclara dans Luc 4, verset 21. « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Cette déclaration était loin d'être anodine. Ceux qui l'écoutaient connaissaient les Écritures et comprenaient la portée messianique de ce passage. Yeshua indiquait que ces paroles prophétiques trouvaient leur accomplissement en lui. Il en est de même lorsqu'il se présente comme le Fils de l'homme. Pour nous, aujourd'hui, cette expression peut sembler simplement désigner son humanité, mais elle renvoie notamment à la vision de Daniel dans laquelle apparaît un personnage semblable à un fils d'homme, venant avec les nuées du ciel et recevant de Dieu une domination éternelle sur les peuples et les nations. Ainsi, lorsque Yeshua utilisait ce titre, ses auditeurs familiers des Écritures pouvaient en saisir une signification beaucoup plus profonde que celle que nous percevons parfois aujourd'hui. Voilà pourquoi il est si important pour nous chrétiens de redécouvrir le contexte hébraïque de notre foi. Jésus n'est pas apparu dans un vide religieux ou culturel. Yeshua était juif, ses premiers disciples étaient juifs. Ses paroles étaient remplies de références aux Écritures d'Israël et aux concepts que connaissaient ses contemporains. En oubliant ce contexte, nous risquons de lire certains passages des évangiles sans percevoir toute leur richesse. Il existe néanmoins des moments où Yeshua parle de son identité d'une manière particulièrement directe. Lorsque la Samaritaine lui dit qu'elle sait que le Messie doit venir, Jésus lui répond dans Jean 4, verset 26 « Je le suis, moi qui te parle ». Et lors de son procès, lorsque le grand sacrificateur lui demande s'il est le Christ, Yeshua répond affirmativement et associe sa réponse à l'image du Fils de l'homme venant sur les nuées. Ses adversaires eux-mêmes comprirent parfaitement la portée de ces paroles. Mais l'histoire messianique ne s'arrête pas à la première venue de Jésus. Une partie des prophéties messianiques attend encore son accomplissement. Pour les chrétiens, cela explique une réalité essentielle. Nous attendons le retour du Messie. Ce qui n'a pas été accompli lors de sa première venue trouvera encore son accomplissement selon les promesses de Dieu. Et il est remarquable de constater que juifs et chrétiens vivent ainsi, malgré leur profond désaccord sur son identité, avec une attente tournée vers le Messie. Cette réalité devrait nous conduire à l'humilité. Pendant trop longtemps, le désaccord sur l'identité du Messie a contribué à dresser les chrétiens contre le peuple juif, allant parfois jusqu'à justifier sa persécution. Notre réponse doit être tout autre. Aimer, respecter, prier et témoigner fidèlement de notre foi, sans oublier que notre Sauveur lui-même est issu du peuple d'Israël. Un jour, toutes les interrogations disparaîtront. Zacharie 14, verset 9 annonce « Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » En attendant ce jour, approfondissons notre connaissance de Yeshua en redécouvrant les Écritures, le peuple et le contexte dans lesquels Dieu a choisi de révéler son Messie. Et surtout, ne perdons jamais cette espérance. Le Messie est venu et nous attendons son retour. Cette pensée hebdomadaire est basée sur la lettre d'enseignement Messie, écrite par la révérende Rebecca J. Brimmer, ex-présidente internationale de Bridge for Peace. Soyez bénis abondamment. À la prochaine fois pour les pensées hebdomadaires.